Bonjour et bienvenue dans Effet d'Optique, le podcast qui explore des sujets de société liés au monde du travail et qui pousse à débattre. Chaque épisode part d'un mot ou d'une valeur que nous allons décortiquer ensemble dans le but d'aller au-delà des apparences et de vraiment comprendre ce que cela signifie à travers une introspection inspirée de la méthode que j'utilise en coaching. Je m'appelle Aurane, je suis coach spécialisée en alignement professionnel et mon rôle est d'accompagner des personnes en quête de sens à créer une carrière qui leur ressemble. Aujourd'hui, c'est un épisode solo et je vais décortiquer avec vous une notion qui m'a beaucoup été demandée, les hormones. Avez-vous déjà eu cette sensation étrange d'être à côté de vous-même sans vraiment comprendre pourquoi? Un jour, pleine d'énergie, le lendemain, épuisé. Capable de vous concentrer des heures, puis soudain incapable de lire un mail sans décrocher. Comme si votre corps et votre esprit avançaient à des vitesses différentes. On parle souvent de performance, de productivité, de donner le meilleur de soi-même au travail, mais on oublie un facteur essentiel, invisible et pourtant bien réel, les hormones. Ces variations qui influencent notre humeur, notre énergie, notre motivation, notre sommeil et notre clarté d'esprit. Celles qui, selon les périodes, peuvent nous donner des ailes ou nous clouer au sol. Dans cet épisode, j'avais envie de vous partager mon expérience, mais aussi du rapport que nous avons en tant que femmes au travail avec toutes ces influences hormonales. Parce que derrière ces symptômes, il y a aussi une réalité, des journées où être performante est une bataille, des occasions manquées et parfois des inégalités qui se creusent encore davantage entre les hommes et les femmes au travail. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Effet d'Optique. Je reviens de vacances, alors autant vous dire que je suis plus motivée que jamais. J'ai plein de nouvelles idées, j'ai plein de nouveaux sujets. Merci à ceux qui m'écoutent depuis le début. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous souhaite un bel épisode. Donc déjà, je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet qu'on m'a beaucoup demandé en DM. C'est le sujet des hormones. En fait, on m'a envoyé plein de DM en me disant... Oui, j'aimerais bien que tu parles de la ménopause, j'aimerais bien que tu parles des hormones de manière générale. Je sais plus comment on m'a formulé ça, mais j'aimerais bien que tu parles du SPM, donc du syndrome prémenstruel et le travail. J'aimerais bien que tu parles de ci ou de ça. Et en fait, je me suis dit, tu sais quoi, je vais en faire un sujet de podcast qui regroupe tout le cycle féminin, en fait, tous les sujets hormonaux au travail, parce que je trouve ça intéressant. En plus, moi aussi, je suis concernée par le sujet, donc je trouve que c'est encore mieux de vous donner une expérience personnelle. Et en plus, ça va parler du coup à beaucoup de femmes qui m'écoutent. Déjà, je voulais commencer par dire que, comme beaucoup d'entre vous, je suis sujette à des petits soucis hormonaux. Quand je dis petits soucis hormonaux, déjà, ça a commencé avec un syndrome prémenstruel assez accru. Donc je comprenais pas pourquoi, mais à chaque fois que j'allais avoir mes règles, en fait, je me suis rendu compte de ça il y a, je pense, 2 ans et demi, à peu près 2 ans et demi. En fait, il y a 2 ans et demi, j'ai arrêté la pilule. Même 2 ans tout pile, je crois. Bon, bref. J'ai arrêté la pilule et je me suis rendu compte que j'avais pas mal de changements qui se passaient dans mon corps. Voilà, j'ai commencé à avoir des boutons, j'ai commencé à reprendre un cycle de règles assez régulier, mais j'ai commencé à avoir des douleurs de part et autre, notamment dans les jambes. J'ai commencé à avoir des faiblesses avant mes règles et surtout une humeur qui change beaucoup. Et donc je me suis un peu inquiétée, je me suis dit ok, j'ai arrêté la pilule, donc c'est cool. Je voulais vraiment plus prendre de pilules parce que pour avoir travaillé dans le secteur pharma, on m'a toujours dit que c'était de la grosse merde, très clairement. Et voilà, j'avais pas envie de dépendre d'un médicament en fait tous les jours pour avoir une sexualité et tout ça. Et donc du coup, je me suis dit je vais l'arrêter. J'ai envie de me retrouver avec mon corps et j'ai envie de retrouver mon vrai corps surtout. Parce qu'avec la pilule, je savais pas trop, j'en ai essayé 3-4, un coup je prenais du poids, un coup je perdais du poids, un coup j'étais super mince, un coup j'avais une peau de rêve mais j'avais mal aux jambes, enfin voilà. J'avais envie juste de retrouver mon corps de manière naturelle et de comprendre qui je suis dans mon corps. Et donc j'ai arrêté la pilule et j'ai commencé à ressentir tous ces petits symptômes pas très agréables et donc j'en ai parlé à une gynécologue, j'ai pris rendez-vous et quand je suis arrivée dans son cabinet, j'ai expliqué tout ça, notamment les faiblesses que j'avais l'impression de faire des chutes de tension vraiment à chaque fois que j'allais avoir mes règles. On en a parlé et elle m'a fait faire une échographie. Et là, dans l'échographie, en fait, elle m'a dit, vous avez le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, comme beaucoup d'entre vous sont sujettes à ça, celles qui
ont ce syndrome vont comprendre de quoi je parle, mais pour celles qui ne sont pas au courant et qui ne savent pas ce que c'est, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est tout simplement un syndrome qui fait qu'en gros, il me semble qu'on a plus d'hormones, l'hormone masculine que féminine. Enfin, je suis pas du tout médecin, donc voilà, petit disclaimer, je vais pas du tout parler dans des termes médicaux et vous dire comment soigner ça, non, non, non. Mais effectivement, d'après ce que j'ai compris, il y a aussi des kystes sur les ovaires, ce qui fait que ça provoque certains symptômes pas très agréables, notamment tout ce qui est irritabilité, notamment tout ce qui est prise de poids et résistance à l'insuline, donc difficulté à perdre du poids, et notamment tout ce qui est difficulté à être fertile, donc infertilité, pousse des poils, etc., etc., et j'en passais des meilleurs. Donc déjà, quand elle m'a annoncé ça, elle me l'a annoncé de manière super calme, en mode, bon bah voilà, vous allez peut-être avoir du mal à enfanter. Moi j'étais là genre, ok, c'est hyper grave. Je pense qu'elle essayait de me rassurer comme elle pouvait, mais j'étais un peu en mode, ok. Et donc elle m'explique tout ça, que voilà, peut-être que j'aurais des difficultés à enfanter, peut-être que c'est pour ça aussi que j'avais des faiblesses, peut-être que c'est pour ça aussi que j'avais du mal à perdre du poids, enfin bref, qu'il y avait plein de choses qui étaient explicables via ce syndrome des ovaires polykystiques. Et je me suis dit, purée, c'est ça en fait. En fait, c'est ça. Donc moi, pendant tout ce temps, je me demande pourquoi je suis aussi irritable, machin et tout. Bon, je pense qu'il y a une partie de ma personnalité, certes, mais je me suis dit, mais en fait, on m'annonce ça comme ça de brut en blanc et c'est tout en fait. Donc je me rends compte à ce moment-là de tellement de choses sur moi-même. Je me dis, ok, donc ça veut dire que, en gros, j'ai ce syndrome, ce qui me pousse à avoir tous les symptômes que j'ai aujourd'hui. J'avais de l'acné, je comprenais pas pourquoi, maintenant je comprends. Enfin, il y a plein de choses en fait que j'ai compris d'un coup et je me suis dit, purée, mais c'est dingue, genre à quel point on minimise tellement l'aspect hormonal de notre personne, alors qu'en fait ça c'est ce qui joue aussi beaucoup sur nos comportements, sur notre motivation. Et je me suis dit, mais en fait ça a une incidence énorme sur ma vie. Je m'en rendais pas compte avant, mais maintenant que je le sais, j'analyse mes cycles sur une application. Moi j'ai l'application Flow, il me semble, pas du tout sponsorisée. Donc grâce à l'application, j'arrive à reconnaître tel ou tel symptôme en fonction de telle phase. En gros, j'arrive à reconnaître un petit peu où j'en suis par rapport à mon cycle et je me dis, mais en fait ça a tellement d'importance, ça joue sur tellement de choses, ça joue sur mon humeur, comment je me sens. Des fois je me sens triste et j'ai l'impression d'être vraiment triste et en fait je regarde sur mon application où est-ce que j'en suis dans mon cycle et en fait je me rends compte que je suis pile en phase de syndrome prémenstruel et que du coup c'est parce que j'ai une baisse d'œstrogène ou je sais plus quoi, enfin bref, qui fait que oui, c'est normal en fait que je sois dans cet état-là. Et en fait, je me dis, on minimise tellement ça, alors que ça représente tellement dans notre vie, enfin c'est ce qui influence tellement de choses dans notre vie. Et donc je me suis dit, mais si ça influence ma vie privée, enfin ma vie personnelle, etc., mais c'est que ça influence aussi ma vie au travail. Et je le vois que concrètement, quand je suis en syndrome prémenstruel par exemple, quand j'ai mes règles, je suis beaucoup moins motivée à travailler, que ce soit pour mes podcasts, donc mes passions, mon coaching, ce genre de choses. J'ai une fatigue qui est monumentale et je me dis, mais purée, mais en fait je suis pas du tout la seule à vivre ce genre de truc. Et donc quand j'ai regardé un peu, enfin j'ai reçu quelques témoignages, mais je parle aussi à beaucoup de femmes de manière générale dans la vie courante. Et en fait, elles m'ont expliqué qu'elles ressentaient les mêmes choses que moi, pour certaines. Alors, on n'a pas toutes les mêmes syndromes. Je sais qu'il y en a qui souffrent de l'endométriose. Je sais qu'il y en a qui souffrent aussi du SOPK comme moi. Je sais qu'il y en a qui souffrent d'une dysphorie menstruelle, je crois que ça s'appelle comme ça. En gros, c'est quand t'es en dépression, mais littéralement en dépression avant tes règles. Donc, c'est vraiment pas normal, en fait. C'est pas toi qui es en dépression, c'est pas toi qui es triste. C'est en fait vraiment le fait que tu sois en prémenstruel. En gros, c'est pas du tout de ta faute, quoi. T'es comme ça parce que c'est une sorte de maladie. Et en fait, c'est ouf parce que je me dis, mais ça a tellement d'incidence. Et j'ai reçu aussi des témoignages de personnes, notamment ma belle-mère, qui m'a parlé de tout ce qui est ménopause. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, ménopause, c'est genre des sueurs froides, des sueurs tout court, tout au long de la journée. Enfin, même la nuit, c'est encore pire, n'en parlons pas. C'est aussi beaucoup de fatigue, aussi beaucoup de changements d'humeur. Enfin, on parle pas assez en fait à quel point les hormones féminines ont un impact sur notre motivation, sur notre énergie en fait. Et je pense à ça, mais je pense aussi par exemple aux femmes enceintes.
Je sais pas si vous vous rendez compte, les femmes enceintes, déjà qui continuent de travailler alors qu'elles sont enceintes, franchement, moi je dis chapeau, parce que honnêtement, si un jour ça m'arrive, je ne sais même pas dans quel état je serais, et je sais même pas si j'aurais la force physique et mentale d'aller travailler. Je pense aussi notamment non seulement au fait que c'est galère de travailler quand tu as tous ces symptômes, mais je pense aussi notamment à toute la discrimination que tu subis quand tu as tous ces symptômes et quand tu es une femme et que tu vis dans un cycle menstruel. Je pensais à une anecdote, et là vous allez être choqués, mais j'avais une collègue à l'époque, elle avait été engagée dans la société, et au bout de 2 mois, elle était enceinte. Bref, c'était pas forcément prémédité, enfin peu importe. En tous les cas, elle fait ce qu'elle veut, elle a le droit d'être enceinte. Elle s'est mise en congé maternité au bout d'un certain stade de sa grossesse, normal, et au bout de les 2 dernières semaines, en gros, enfin, il lui restait 2 semaines de congé mat avant qu'elle reprenne le boulot. Elle s'est fait virer. Oui, elle s'est fait virer 2 semaines avant de reprendre le travail. Voilà dans quel monde nous vivons. Et c'est pas la seule. J'avais une autre collègue aussi qui, pareil, elle devait reprendre le boulot dans 2 semaines. Pareil, elle s'est fait virer en congé mat. Et là, vous allez se dire, mais c'est un truc de ouf, parce que déjà, qu'en tant que femme, on subit les symptômes physiques, les symptômes mentaux, où des fois t'as juste envie de péter un câble, t'es hyper vénère contre tout le monde, tu peux être en dépression, tu peux tout ce que tu veux, t'as envie de tout casser. L'irritabilité, les changements d'humeur permanents qui sont déjà hyper handicapants au quotidien, que ce soit dans notre vie personnelle ou au travail, mais en plus de tous ces symptômes physiques et mentaux, tu te tapes de la discrimination. Et pareil, donc là je vous parle de la discrimination à l'embauche à cause d'être une femme et de potentiellement enfanter, mais je vous parle aussi de tout simplement la galère que c'est quand t'as je sais pas moi de l'endométriose, que tu te plies en 14, que tu peux pas aller travailler. Mais comment tu fais pour décrocher des augmentations, pour décrocher des promotions, pour être bien vu au travail et pour monter et gravir les échelons? Bah oui, pareil, c'est hyper compliqué. Et donc là-dessus, il y a tellement encore de l'inégalité, on va pas se mentir, entre les hommes et les femmes par rapport à ça, parce qu'en fait, une femme, avec son cycle féminin dans toute sa splendeur, sera d'office plus discriminée dans le monde du travail. Et même si elle ne l'est pas, admettons qu'elle ne soit pas discriminée, ce qui arrive parfois, et heureusement, on est en 2025, même ça, elle sera quand même discriminée envers elle-même, parce que elle aura du mal à garder la motivation pendant 28 jours, les 28 jours de son cycle. Elle aura du mal à être créative pendant les 28 jours de son cycle. Elle aura du mal à être au top de sa forme, à être hyper enthousiaste d'aller au boulot, d'avoir des bonnes idées, de faire son travail correctement, de ne pas être fatiguée. Elle aura du mal à faire tout ça. Parce que dans tous les cas, peu importe ce qu'on fait, on a ces symptômes. Alors évidemment, il y en a qui ont moins des symptômes, et franchement, c'est top de pas avoir de symptômes et de bien vivre son cycle féminin. Et voilà, il y a beaucoup de femmes à qui ça arrive, et c'est super. Mais quand je vois le nombre de témoignages que je reçois, le nombre de personnes à qui je parle et qui se sentent pas bien par rapport à ça et qui ont des problèmes pour maintenir un niveau d'exigence au travail qui est demandé, que ce soit par leur supérieur ou par elles-mêmes, oui, c'est compliqué en fait. Et en fait, là, c'est de vous dire, mais rendez-vous compte de ça, rendez-vous compte en tant que femme à quel point vous êtes puissante malgré ce cycle féminin qui est vraiment chiant pour la plupart d'entre nous, malgré tous ces symptômes qui soient physiques ou mentaux, même si vous êtes en fin de tous ces cycles-là et que vous êtes en pleine ménopause. Pensez à tout ça, essayez de vous dire, mais en fait c'est un truc de fou. Tout ce que je réalise malgré les symptômes que je subis au quotidien. Moi, j'ai tendance à me foutre la pression énormément sur plein de trucs, notamment au travail. J'ai tendance à vouloir en faire trop, en faire plus tout le temps. Il faut que je travaille plus, il faut que je fasse plus ci, il faut que je fasse plus ça. Mais non, en fait, fous-toi la paix, en fait. Juste un moment, fous-toi la paix. T'as des symptômes, c'est comme ça. En fait, tu sais que quand t'es en syndrome prémenstruel, tu sais que t'es pas du tout au top de ta forme. Alors arrête de te forcer. Arrête de te forcer, meuf. Juste prends du temps pour toi. Fais des choses qui, justement, t'apaisent un peu l'esprit pendant cette période-là. Par contre, quand tu vois que t'es dans une période d'ovulation et que t'es au maximum de ta forme,
Mais voilà, là, tu sais que c'est ton moment, c'est your time to shine, en fait. Moi, c'est ce que j'essaie de faire maintenant. Et maintenant que j'ai compris ça, maintenant que j'ai compris que je devais vivre avec ces symptômes, parce que ils sont présents au quotidien, et que maintenant que j'ai mis un doigt, surtout sur ce que j'ai, et que je suis pas folle, surtout, parce que ça aussi, on l'entend, hein, oui, t'es folle, t'as des changements d'humeur, nanana. Oui, mais en fait, je vis avec ça au quotidien. C'est comme si, en fait, j'étais malade tous les jours. C'est juste que je vis avec. Et pour vivre avec, bah, déjà, c'est compliqué. Mais je pense que le meilleur moyen de vivre avec, c'est déjà de comprendre. De comprendre qui on est, de comprendre comment notre corps fonctionne pour vivre au mieux avec ça et pour que le travail ne devienne pas une corvée, mais que justement on se serve de ce cycle menstruel, de ce cycle féminin pour construire une carrière en fait qui est alignée avec nous-mêmes, qui est en accord avec nos valeurs et qui n'est pas épuisante, qui n'est pas étouffante pour nous en fait. Bon, c'est déjà la fin de ce podcast. Donc évidemment, je vais vous donner 3 petits conseils pour justement gérer au mieux votre cycle féminin au travail, mais surtout pour comment mieux gérer vos fluctuations hormonales, mieux appréhender tout ça et votre rapport au travail, comment mieux faire pour justement ancrer votre cycle féminin à votre carrière. Donc déjà, premièrement, apprenez à écouter vos besoins. C'est hyper important. Je sais que ça peut être frustrant parce que parfois on a envie de performer, on a envie de faire plus, on a envie de ci, on a envie de ça. Ça peut être frustrant, ça peut être compliqué de trouver la motivation. Mais en fait, apprenez à écouter vos besoins. Reposez-vous dès que vous sentez le besoin de vous reposer. Dès que vous voyez que votre corps, là, il vous dit c'est bon, j'ai la flemme en fait. Bah, ayez la flemme. On s'en fout. Ayez la flemme. Ça arrive d'avoir la flemme. Surtout, encore plus, quand on est une femme et qu'on a ce cycle menstruel, ça arrive d'avoir la flemme. Ayez la flemme, apprenez à avoir la flemme de temps en temps. 2, apprenez à comprendre votre corps, comment il fonctionne. Pour ça, le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est évidemment d'aller voir des spécialistes. N'hésitez pas à aller voir les personnes concernées, que ce soit des gynécologues, que ce soit des sages-femmes. Vous pouvez aussi en parler à votre médecin traitant, même si moi, la médecin qui me suivait à l'époque m'avait dit que de toute façon, c'était pas grave en gros d'avoir des fluctuations d'humeur comme ça, que c'était parce que c'était à cause de mes règles, que c'était pas grave d'avoir tel symptôme, que c'était normal. Oui, non, en fait, c'était pas normal. J'avais clairement un SOPK, mais bon, bref. Allez voir les personnes concernées, s'il vous plaît. Faites-vous diagnostiquer. Si vous sentez qu'il y a un truc qui cloche, parlez-en. Vous pouvez aussi lire des livres sur le sujet. Vous pouvez regarder des documentaires sur le sujet. Moi, maintenant que je sais que j'ai un SOPK, je me renseigne beaucoup sur qu'est-ce qui peut apaiser mes symptômes, comment je peux vivre au mieux ce syndrome au quotidien. Et ça m'aide beaucoup, je vous jure. Et souvenez-vous aussi, chaque symptôme est à prendre en compte et aucun symptôme n'est à prendre à la légère. Même si vous tombez sur des personnes qui essayent de minimiser vos symptômes, non. Si vous ressentez quelque chose, c'est parce que il y a quelque chose. Vous ne ressentez pas quelque chose pour rien. Et si personne ne vous croit, allez voir d'autres spécialistes jusqu'à ce qu'on vous écoute enfin et qu'on mette un doigt sur vos ressentis. Et enfin, 3e conseil, fixez-vous des objectifs en cohérence avec votre cycle. Par exemple, si vous avez des choses hyper ambitieuses à faire et que vous vous rendez compte qu'à chaque fois que vous êtes en période prémenstruelle, c'est plus compliqué pour vous en termes de motivation, en termes de fatigue, etc. Ne réalisez pas ces choses ambitieuses à ce moment-là. Trouvez-vous des autres objectifs, faites des tâches en fait qui sont beaucoup plus en adéquation avec votre ressenti du moment, avec votre phase menstruelle du moment. Privilégiez aussi les phases de votre cycle où vous vous sentez le mieux pour là, en revanche, vous fixer des objectifs plus ambitieux, plus importants pour faire des tâches qui vous prennent peut-être plus d'énergie. Vraiment, essayez d'adapter votre cycle à tout ça. Bon, moi, c'est ce que j'essaye de faire maintenant avec le podcast et avec mes coachings. Je sais qu'il y a des coachings, si j'ai pas l'énergie, que je suis en syndrome prémenstruel, je me sens pas, en fait. Il y a des jours où je ne me sens pas de coacher quelqu'un, donc j'adapte. Donc je vais mettre un rendez-vous plus à la semaine d'après. Et vous inquiétez pas, c'est pas grave de faire ça, c'est complètement normal. Si vous en avez la possibilité, évidemment, hein, on n'est pas tous à notre compte. Il y en a qui ont des supérieurs qui mettent une pression d'enfer derrière vous
Là, vous pouvez pas trop, mais essayez justement d'écouter au maximum vos besoins, d'adapter au maximum vos tâches en fonction de votre cycle. C'est hyper important. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si toi aussi, évidemment, tu es concerné par tous ces problèmes hormonaux, n'hésite pas à me partager tout ça en commentaire. Et si tu veux évidemment aller plus loin, si tu veux toi aussi instaurer une routine professionnelle et l'adapter en fonction de ton cycle, n'hésite pas à me contacter. Toutes mes infos sont en DM, on peut faire ça ensemble. On peut trouver un moyen justement d'adapter en fait toutes tes tâches à quelque chose de plus raisonnable pour toi d'un point de vue menstruel. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire et un petit like sur YouTube. Prenez soin de vous et à bientôt dans un nouvel épisode.